Est-ce que vous connaissez Mimaclamis varia? Non? Pétoncle? Ah, une bonne fricassée de pétoncle avec un bon verre de vin blanc. Là, ça vous parle. J'aurais dû commencer par là. Ce bivalve est l'un de mes précieux collègues, si ce n'est le plus précieux, pour m'aider à mener à bien mes études de biosurveillance dans les espaces portuaires de La Rochelle. Décrit dans la bibliographie comme une espèce sentinelle des zones côtières, son état de santé est représentatif de l'état du milieu dans lequel il vit. Concrètement, s'il va bien, tout va bien. Enfin presque. Grâce à ses qualités d'organisme filtreur et à son incroyable capacité de bioaccumulation, le pétoncle est en mesure de me dire s'il a été en contact avec des contaminants et de quels contaminants il s'agissait. Il est fort, très fort. Pour observer ce... Il est fort, très fort. L'étude dans laquelle ce petit lanceur d'alerte est impliqué est le suivi des potentiels effets de la protection des ouvrages portuaires contre la corrosion provoquée par l'eau de mer, aussi appelé phénomène de protection cathodique. Je vous l'ai dit, il est très fort. Pour observer ce phénomène, on installe sur les structures portuaires métalliques immergées de gros lingots de 60 kg constitués à 95% d'aluminium que l'on appelle anodes sacrificielles. Le phénomène de corrosion va alors s'orienter sur les anodes et non sur les structures portuaires, permettant ainsi d'augmenter leur durée de vie. C'est bien beau tout cela, mais quel est le rapport entre les anodes et les pétoncles? Eh bien, c'est très simple. Lorsque le phénomène de corrosion est actif, l'anode va libérer dans l'eau une partie des métaux qu'elle contient, dont l'aluminium. Les rejets d'une anode, ça va, mais que se passe-t-il si on installe des centaines d'anodes? Jusqu'à présent, on a très peu d'informations là-dessus. Et c'est là que mon intrépide et vaillant Mimaclamis varia commence sa mission. Placé dans des casiers ostréicoles à proximité des anodes, il va pouvoir me dire s'il stresse, s'il a une baisse d'immunité, s'il est mourant, ou au contraire, si tout baigne. Sur une période d'1 mois, des prélèvements réguliers sont effectués. Ils donnent lieu à diverses analyses en laboratoire, et les résultats me permettent d'observer la santé de mon biosurveillant préféré. Les premiers résultats de l'étude n'ont pas montré d'effet visible des anodes, tout simplement parce qu'ils sont masqués par l'ensemble des activités portuaires. Mais il fallait le démontrer. Mon histoire avec ce bivalve est loin d'être terminée et peut-être qu'un jour, nous percerons tous les mystères de la biosurveillance.